Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler des news sur Polkadot et sur Kusama. Donc c'est parti, on y va direct. Alors, je vous parle des crowdloans, rapido, puisque la dernière fois que je vous avais fait une vidéo de news, c'était le mois dernier pour le mois de septembre. Là, je vous fais la vidéo pour le mois d'octobre. Même si on est début novembre, je m'excuse, j'étais un peu malade. Donc là, on a eu OAK Network qui a gagné. Ok, ça c'était le 25 septembre. Ensuite, on a eu BitGreen qui a gagné les crowdloans. Ça c'était le 8 octobre. Ensuite, le 20 octobre, on a eu Crust Network qui a gagné. Et là, il y a une crowdloan qui est en cours entre Ajuna Network et OmniBTC, où Ajuna Network est devant. Alors, on vous en parle un petit peu moins qu'avant parce que les plans, ils sont ici un peu moins intéressants qu'avant. Parce que, par exemple, on a Ajuna Network qui est un très beau projet, très intéressant. Ils distribuent 0,48% de leur supply à la crowdloan. Alors, ça peut être bien parce que au final, il y a quand même très peu de dots qui sont levés. Il y a 200 000 dots, contrairement à avant où il y en avait des millions. Mais 0,5% du supply, c'est quand même assez important. Après, c'est toujours bien pour ceux qui veulent rentrer dans les crowdloans de les lisser dans le temps. Parce que quand on participe, quand les prix du DOT sont élevés et qu'on participe ensuite quand les prix du DOT sont bas, si après les 2 ans qui viennent, le DOT se réapprécie, au final, la balance est redistribuée, si vous voulez. Donc là, les crowdloans, le rythme est toujours de tous les 2 semaines sur Polkadot et sur Kusama, pareil, ça suit son cours où on a déjà fait le tour du cadran. Donc là, je vais vous montrer quelques métriques. Qu'est-ce qui s'est passé au 3e trimestre 2022 pour Polkadot. Alors, c'est une analyse qui a été faite par Messari, elle est bien faite, franchement, elle est bien faite. Il y a des chiffres qui sont intéressants, qu'on aurait pu avoir difficilement autre que par cette analyse-là, donc je vous les montre. Ils expliquent déjà au total de toutes les crowdloans qui ont eu lieu. Donc là, au moment où ils avaient fait l'annonce, il y en avait 28. Aujourd'hui, on en est à la 30e. Donc là, maintenant, on est en train de voter pour la 31e. Donc il y en a eu 2 qui sont déjà passés depuis l'analyse, mais l'analyse est toujours bonne. Donc 132 millions de dots ont été bloqués au total dans ce mécanisme d'enchère. Ça représente 10,7% du total des jetons qui sont en circulation. Et en dollars, si on vous regarde ça en dollars, c'est quand même assez élevé, c'est 850 millions de dollars. Ok. En plus de ça, il faut savoir que la grande chose sur Polkadot, c'est l'interopérabilité avec le XCM et le XCM V1, V2, V3. Actuellement, on en est à la V2 et bientôt on arrivera à la V3. Et c'est là où tout le potentiel de l'interopérabilité, donc je vous rappelle, l'interopérabilité, c'est la manière du réseau de communiquer avec d'autres réseaux, que ce soit dans le même écosystème ou avec les autres écosystèmes. Donc là, pour l'instant, c'est quelque chose qui se développe bien, qui fonctionne bien et qui va se développer de plus en plus grâce à la nouvelle sortie. Donc il faut aussi noter que les projets, ils sont aussi dépendants de ce qui sort chez Parity sur Polkadot. Ça donne le ton. En fait, ils proposent la technologie. Une fois que la technologie est prête, les projets, ils appliquent la technologie. Sauf que parfois, si la technologie, elle vient juste d'être sortie, et en fait, elle n'est pas encore totalement, pleinement opérationnelle. Et c'est pour ça qu'on peut voir des projets qui mettent plus ou moins de temps à se développer. D'où les questions aussi qu'on reçoit. Ouais, non, pourquoi il n'est pas encore sorti, etc. C'est principalement pour ces raisons-là. Donc là, le XCMV3 arrive. Ils ont dit EOY, donc End of Year. C'est prévu pour la fin de l'année. Donc on va voir maintenant, ça sera intéressant de voir la suite de quand ça sera pleinement opérationnel, comment les projets vont pouvoir l'utiliser de plus en plus. Ensuite, on a la Polkadot Gouvernance V2 qui a été publiée. Ça, c'est plus un secret, je vous l'avais fait. Donc là, on est à jour. Toutes les news qui paraissent sur la chaîne, elles sont toutes à jour. Donc là, vous êtes déjà au top du top. Mais on regarde ce qui s'est passé et avec les news de Messari. Et surtout, ils présentent le réseau. C'est-à-dire la blockchain, ils expliquent est-ce qu'elle a été stable, est-ce qu'elle a toujours bien fonctionné, est-ce qu'elle est sécurisée avec les validateurs, etc. Donc là, on voit qu'au fil des mois et au fil des trimestres, le réseau, il est tout à fait stable. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant de validateurs, donc 297, et le montant des jetons qui sont stakés, donc qui sont mis
en blocage dans le réseau, il est stable aussi. Donc ça montre qu'il y a une stabilité dans le réseau, parce que plus il y a de jetons qui sont bloqués dans le réseau, et plus pour pouvoir attaquer ce réseau, il faudra des jetons. Donc ça engendre une sécurité qui est importante d'avoir beaucoup de jetons dans un réseau. Ce n'est pas forcément le cas pour toutes les blockchains, etc. Après voilà, chaque blockchain a sa politique. Donc là, il faut noter que ça, c'est important. On note qu'il y a à peu près 55% en moyenne du total des jetons qui est bloqué dans le réseau, plus les 10,2% qui sont bloqués dans les parachains. Et au final, il reste à peu près dans les 30% de jetons qui sont pleinement libres sur le marché. Donc ensuite, il faut noter une chose qui est importante, qui peut être vue comme un inconvénient. Et effectivement, au niveau des prix de l'actif, c'est un inconvénient. C'est que le circulating supply, donc le montant de jetons de DOT en circulation, il progresse dans le temps. Donc il augmente. Ça veut dire plus on avance à chaque bloc et plus il y a des jetons qui sont libérés. Pourquoi ? Parce que c'est l'inflation naturelle du réseau. Ça correspond aussi à une stratégie financière. C'est aussi leur moyen à eux de financer le projet et de développer des nouvelles activités. Ça, c'est valable sur Polkadot, c'est aussi valable sur Kusama. Et je conçois tout à fait les critiques que ça engendre sur le prix. Effectivement, le fait qu'il y ait une inflation importante, ça influe négativement sur le prix de l'actif. Après, c'est aussi à mettre en corrélation et à contrebalancer avec les jetons qui sont bloqués dans les parachains et les jetons qui sont aussi bloqués dans le staking. C'est important. Après, il y a aussi des jetons qui sont dans des systèmes de liquidité, dans des pools, du farming, etc. Mais ça, c'est autre chose. Donc, voilà, on voit que l'overview, là, les systèmes, le key métrique, donc les métriques, c'est-à-dire les chiffres sur Polkadot, ils sont tout de même stables, ça fonctionne bien. Par contre, il y a une chose qui est négative, c'est qu'entre le 4e trimestre 2021 et les trimestres suivants, on voit que le réseau, il est de moins en moins utilisé. Donc au début, on avait 962 000, quand je dis au début, c'est au 4e trimestre 2021, on avait 962 000 comptes, c'est-à-dire comptes qui étaient actifs, qui échangeaient de la valeur. Au premier trimestre 2022, 169 000, 232 000, et là, au trimestre qui vient de s'écouler, 140 000. Donc ça, c'est en baisse, et c'est quand même en forte baisse. Donc là, c'est difficile de tirer des conclusions par rapport à ça. Là, dans l'article, eux, ils disent que c'est lié au bear market, c'est-à-dire que vu que les prix sont bas, plus personne ne veut utiliser les cryptos. Moi, je peux le noter aussi, je vois très bien que le nombre de vues, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux, est en diminution. Et effectivement, il y a moins de monde sur le marché. Et là, il reste que les warriors parce qu'on a aussi un système économique qui impacte beaucoup le domaine des crypto-monnaies en ce moment. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Ceci est un autre sujet. Mais en tout cas, on voit qu'effectivement, il y a moins d'utilisateurs qu'avant. Est-ce que c'est lié à Polkadot ? Est-ce que c'est lié au bear market ? Est-ce que c'est les deux ? Ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous apporter la réponse. Eux, dans l'article, ils disent que c'est principalement lié au bear market. Alors, par contre, dans ces chiffres-là, il y a un chiffre qui est très important et extrêmement positif. C'est le nombre total de messages XCM. Je vous rappelle, XCM, c'est le mode de programmation. En fait, c'est le langage qui permet de communiquer entre les différentes blockchains. Et ça, c'est un concept qui est nouveau. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de chiffres avant. Et qu'il y a eu le premier chiffre au 2e trimestre 2022, où il y a eu 41 357 échanges de messages XCM, et que le trimestre dernier, donc là au 3e trimestre 2022, ce chiffre-là, il a été en forte augmentation, il est à 65 000 XCM messages. Et ça, donc c'est quelque chose qui est nouveau, la communication entre les blockchains, et ça augmente fortement, et donc ça c'est positif. Et je pense que c'est quelque chose qui est amené encore à évoluer, puisqu'on est encore à une phase précoce. C'est-à-dire qu'actuellement, on est sur le XCM V2, comme je vous l'avais dit, et c'est le XCM V3, la version 3, qui va libérer pleinement le potentiel de l'interopérabilité sur Polkadot. Et à ce moment-là, on pourra vraiment tirer des conclusions, donc d'ici la fin de l'année. Et il faudra voir à ce moment-là comment ces métriques-là vont bouger. En tout cas, j'aime bien les analyses de Messari. Je vous les présente et je vous les représenterai au fur et à mesure du temps. Donc, il y en a une autre qui est intéressant. Un autre tableau qui est intéressant, c'est
les enchères sur Polkadot. Et là, ils ont été listés, donc les 28 premières, vous les avez dans l'ordre. Vous voyez le nombre de contributions, le nombre de dots qui ont été pledged, donc qui ont été mis dans le système, ce que ça représente au niveau pourcentage de jetons total. Et ensuite, ils mettent le pourcentage cumulé qui est bloqué dans les crowdloans. Donc là, on voit que ça représente 10,7% au total qui a été bloqué dans ce système-là. Et on le voit aussi en dollars. Et donc, on peut aussi analyser des blockchains concurrentes ou confrères, mais on peut voir aussi l'évolution en fonction du temps. Et on voit que plus le temps passe, et moins il y a de dots qui sont bloqués dans les parachains. Donc on les voit en bas, le chiffre baisse avec le temps. Et encore qu'à un moment, il y a eu vraiment un gros trou, où par exemple, on a eu Darwinia et Bridgeport qui ont gagné avec vraiment très très peu de jetons, pour ensuite se reprendre à un rythme de croisière entre 100 et 200 000 dots. Donc, pour avoir une crowdloan sur Polkadot, c'est entre 100 et 200 000 dots. Il y a même des particuliers qui peuvent l'avoir. Mais on voit que ce chiffre a beaucoup baissé. Au début, il y avait un fort engouement. Et puis après, le chiffre a baissé, puisque forcément, il y avait moins de demandes, mais toujours autant d'offres. Donc le truc, c'est que là, maintenant, on voit que le chiffre, il s'est stabilisé. Et on voit aussi que les gros acteurs qui sont sur Polkadot ont eu leur parachain. Maintenant, on voit les nouveaux arriver. Et on va les voir de plus en plus arriver. Il faut aussi noter que ça fait maintenant 1 an. On a fait le tour du cadran. Puisque, je vous rappelle, c'est tous les 2 semaines. Et ça fait maintenant 1 an que les parachains ont eu lieu. Donc il y a encore 1 an qui va se passer avant le renouvellement des premières sur Polkadot. Et aussi, malgré ces 28 blockchains supplémentaires-là qui communiquent entre elles et qui communiquent avec la relay chain, on voit que le réseau est très stable, il fonctionne bien, et ça nous emmène dans une conclusion et sur la suite de ce qui va se passer prochainement, dont j'ai envie de vous parler, c'est ce qu'ils appellent la sauvegarde asynchrone. C'est-à-dire que Polkadot va pouvoir monter en puissance très fortement. Pareil, ils ont prévu ça d'ici la fin de l'année. Donc je vous en parle, je vous montre ce que c'est grâce à l'analyse de Messari. Là, ils disent que Polkadot prévoit les premières optimisations majeures du consensus parachain depuis son lancement dans ce qu'on a appelé le soutien asynchrone. Il est conçu pour faire 3 choses. 1. Réduire le temps de blocage des parachains, donc des blocs, le block time. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, un bloc est créé. Actuellement, il est de 12 secondes et il va passer de 12 secondes à 6 secondes. Donc en réalité, la blockchain va aller 2 fois plus vite. Augmenter la quantité d'espace de blocs par un facteur de 5 à 10. Donc dans un bloc, on va pouvoir mettre entre 5 et 10 fois plus de données à l'intérieur. Et en plus de ça, il va augmenter sa fréquence 2 fois. Donc ça veut dire que s'il augmente sa fréquence 2 fois et qu'il augmente aussi son facteur de 10, ça veut dire que la blockchain va aller 20 fois plus vite. Et au final, à la fin, les transactions du réseau par seconde sera estimée entre 100 000 et 1 million de transactions par seconde. Donc au début, il y avait une blockchain qui fonctionnait seule et qui a évolué avec le temps, avec de nombreuses nouvelles parachains. Et malgré ça, malgré qu'on ait surchargé le réseau, eh ben, ils vont faire une modification. Donc c'est un upgrade, c'est forkless, donc c'est sans fork, c'est une mise à jour sans avoir besoin de fork. Et ça va permettre de passer le nombre de transactions par seconde entre 100 000 et 1 million. Donc c'est énorme, c'est massif et surtout que c'est extrêmement sécurisé puisqu'on voit le nombre de validateurs qui est toujours stable et qu'il n'y a aucun validateur qui prend le pas sur les autres. Qu'il y a un validateur qui a énormément de jetons parce qu'ils ont un modèle de fonctionnement avec le NPOS qui fonctionne bien et dont l'économie régule naturellement la blockchain. Et c'est un système qui fait ses preuves. Donc ça, c'est super. Je ne l'ai pas dit, mais maintenant je vous le dis aussi, ça permettra aux blocs de parachain d'être réutilisés s'ils ne parviennent pas jusqu'à la relay chain. Ça veut dire que s'il y a un bloc qui est créé et qu'il n'arrive pas à sa bonne destination, ce bloc-là pourra être réutilisé. Donc ça évitera de recréer des nouveaux blocs à chaque fois. Et ça, pareil, ça va permettre un meilleur fonctionnement. Donc là, on a plein de choses qui arrivent. Entre la gouvernance 2.0, le XCM v3 pour l'interopérabilité et la mise à jour asynchrone, il va se passer beaucoup de choses. Sans compter le block space, dont je vous reparlerai dans une nouvelle vidéo et qui commence à faire du bruit sur Polkadot. Le temps est venu que je vous en parle.
De toutes ces news-là, celle qui ressort le plus, c'est celle-ci. C'est Subscan qui met à jour leur système de navigateur d'Explorer et qui active et qui permet d'avoir un XCM dashboard. Donc ça veut dire que sur Subscan, on peut voir toutes les parachains et on peut les voir comment elles communiquent entre elles. Donc ça c'est bien parce que avant il y avait des utilisateurs, il y avait des explorers qui fonctionnaient pour chaque blockchain. Et là maintenant dans un seul et même explorer, on peut voir tout ce qui se passe directement sur le réseau global. Et on voit bien au milieu là sur Kusama, sur la relay chain qui valide tous les blocs de toutes les parachains. Et sur Polkadot c'est pareil et on voit que ça fonctionne, qu'on voit les transactions qui passent par exemple entre le réseau Polkadot jusqu'à Moonbeam, de Interlay jusqu'à Parallel, de Polkadot jusqu'à Kala, etc., etc., etc. Donc ça c'est des modèles qui fonctionnent bien et comme vous pouvez le voir là à droite, ça fonctionne encore sur des canaux qui sont spécifiques et on n'est pas encore sur le XCM. Donc en fait Polkadot il n'a pas encore atteint son plein potentiel. C'est ça que je veux vous dire. Ça veut dire que ok c'est long, ok on est en bear market, ok il y a une utilisation moins importante, mais la technologie elle continue de se développer à vitesse grand V. Et donc on pourra juger un protocole ou un réseau uniquement lorsque tout sera fini. Même si évidemment une blockchain ça sera jamais fini puisque le but du jeu c'est de faire en sorte qu'elle soit toujours meilleure. Et là, on a quand même des solutions d'ingénierie qui sont importantes. Donc là, on verra tout ça au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, le plan se déroule sans accroc, si on peut dire. Ensuite, je veux vous parler d'une news aussi qui est très importante qui a lieu sur Polkadot. C'est au niveau du staking. Vous savez, pour stacker du DOT sur Polkadot.js et donc sur le réseau Polkadot, il faut entre 170 et 200 DOT. C'est volontaire, c'est pour éviter de surcharger trop les validateurs. Et donc ça, maintenant, pour ceux qui ont un petit wallet, qui ont un petit portefeuille et qui veulent quand même stacker sur la blockchain, eh ben, ils vont pouvoir se regrouper dans des pools de nomination. Et donc c'était effectif sur Kusama et maintenant ça l'est sur Polkadot. Donc si vous voulez créer des pools de nomination, notez que ils peuvent en créer que 64. Et il peut y avoir au maximum 16 000 membres dans toutes les pools. Donc là, moi, au moment où je fais la vidéo, je vais vous les montrer, mais au moment où je fais la vidéo, si vous voulez, les poules, elles sont déjà quasiment blindées. Elles ont déjà quasiment été toutes créées, mais de toute façon, honnêtement, je n'ai pas trop envie de vous encourager à faire ça, puisqu'il n'y a aucun intérêt. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de votre utilisation, il n'y a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est pour les membres qui ont moins de 170 dots, de pouvoir rejoindre une pool de nomination. Là, je vous montre. Dans ce cas-là, vous allez sur polkadot.js.org/apps. Dans Network, vous allez dans Staking, puisque votre but, c'est de staker. Et là, il y a un nouveau menu qui est apparu, c'est le menu Pool. Pools. Et quand vous cliquez sur Pools, là, il va vous présenter toutes les pools. Donc, on voit qu'il y en a 62 sur les 64 disponibles. Donc, si je veux, je peux en créer une, même si je vous disais que ça servait à très peu de choses. Et il y a déjà 16 384 membres. Donc le truc, c'est que si vous avez moins de 170 dots, vous pouvez tout simplement joindre une pool. Là, vous voyez que vous pouvez nominer une pool. Donc, c'est-à-dire que vous cliquez sur le bouton « Joindre » et dedans, vous allez rejoindre un des membres qui est dans la pool. Alors, vous pouvez choisir celle que vous voulez, celle qui vous inspire le plus. Moi, j'en ai pas de spécifique. Puisque de toute façon, moi, j'ai les nombres de dots minimum pour pouvoir le faire sans les pools, c'est-à-dire 170 ou 200 dots. Donc, si ça vous intéresse, vous voulez staker, sachez que maintenant, c'est dispo, c'est opérationnel, et ça fonctionne bien, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, je vais vous parler d'une chose qui s'est passée sur Mangata. C'est sur Mangata X, donc c'est sur le Canary Network de Mangata, où il y a eu une attaque. Alors, attention, s'il vous plaît... Faites gaffe au vocabulaire. Hein. Quand je dis une attaque, c'est pas un hack, ok? Parce qu'on a eu la même chose sur Akala. Il n'y a pas eu de hack sur Akala. Il y a eu une erreur de mint. Et c'est important d'utiliser les bons mots parce qu'en réalité, il n'y a pas de hack, si vous voulez, sur ces blockchains-là. Il y a juste des petits malins qui réussissent à utiliser le système pour retourner le système à son avantage. Je vous explique, vous allez voir,
En fait, je m'étais déjà posé cette question. En plus, c'est ça le truc, j'étais déjà posé cette question. C'est que vous savez que le système actuel de council, où vous élisez un conseil, et une fois que vous élisez un conseil, le conseil peut mettre à disposition des votes, par exemple pour financer quelque chose, ou pour débloquer une opération, etc. Et bien en fait, quand vous nominez quelqu'un au conseil, cette personne siège au conseil et elle vote. Ça, c'est le système actuel. Je vous l'avais déjà expliqué, mais le système va changer bientôt, etc. Et en fait, là, il y a un petit malin. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a collecté des fonds. Et en fait, il y a dans le système, tous les 7 jours, vous pouvez voter. Tous les 7 jours, le conseil change. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a réuni des fonds sur différents wallets et il a élu des personnes au conseil grâce au nombre de jetons qu'il a mis dans le wallet, puisqu'en fait, c'est au nombre de jetons les plus importants. Et alors, c'est avec un protocole spécifique, mais je rentre pas dans tout le détail, mais peu importe. Mais en gros, on va faire simple. C'est aussi en grande partie en fonction des jetons que vous avez dans votre wallet. Et lui, il a réussi à faire élire plusieurs personnes au conseil parce qu'il avait mis un montant de jetons suffisant. Et si vous voulez, après, une fois qu'il est dedans, il peut mettre en place un référendum en disant, par exemple, je veux retirer la protection du réseau pour pouvoir verser 11 700 KSM sur telle adresse. Et évidemment, telle adresse, c'était son adresse à lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à se faire élire plusieurs adresses au conseil. Dans la foulée, dans les 2 minutes qui suivaient, il a créé un référendum. Qu'est-ce qu'il a fait avec toutes ces adresses? Il a voté pour, évidemment, il a voté pour. Et du coup, le système lui a permis d'exécuter ses lignes de code, puisque c'est un réseau qui est décentralisé, qui fonctionne avec un système de gouvernance. Et derrière, il s'est envoyé de la monnaie. Puis après, derrière, il l'a envoyé dans un bridge. Puis il les a convertis en Ethereum. Après, il les a passés sur Tornado de Cash. Et il se les a envoyés sur son compte bancaire probablement. Donc en fait, j'y avais déjà pensé à ça. Je dis, mais parce que parfois, il y a des blockchains où quand c'est des petits projets. Alors là, sur Alter, il faut quand même réunir un certain nombre de AIR. Mais parfois, quand c'est des petits projets et que tout le monde s'en fiche, vous pouvez facilement arriver au conseil. La preuve, même moi, j'ai réussi à arriver au conseil d'un projet. Et si je voulais, je vous le dis, si je voulais, j'aurais pu faire élire 5 personnes avec mes propres fonds ou même élire suffisamment de personnes pour qu'il y en ait au minimum 7 et passer moi aussi. En fait, ce qui s'est passé là, j'aurais pu le faire. Et je m'étais posé la question, mais si quelqu'un fait ça, comment ça se passe? Et en fait, je ne pensais pas que ça allait être possible. Et bien si, c'est possible. Et du coup, ce qu'ils ont fait par rapport à ça, c'est que maintenant, ils ont changé les règles du jeu pour éviter que ça se reproduise. Parce que là, c'était une personne qui est mal intentionnée. Mais si c'était une personne qui était bien intentionnée et qui voulait faire passer des choses pour améliorer le projet, etc., ça aurait pu aussi se faire. Donc ce système de gouvernance, là en l'occurrence, il a été affaibli parce qu'en fait, ils n'avaient pas mis assez de poids dans leurs décisions. Et s'il y a beaucoup de réseaux qui font ça, en fait, ça peut se reproduire, etc. Bon, voilà, je voulais vous parler des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Avec Mangata, c'est ce qui s'est passé. Avec Akala, il s'est passé autre chose. Moonbeam, il s'est encore passé autre chose. Suivez bien, parce qu'en fait, il n'y a pas de hacking sur Polkadot. Le réseau est sûr. Mais il y a des petits malins qui utilisent les règles pour pouvoir faire passer leur truc. Et c'est malin. Alors, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que de toute façon, le council, le système de council et tout ça, il va changer avec les nouvelles règles de gouvernance et avec le Polkadot Fellowship, ça s'appelle comme ça. Allez voir la vidéo si vous voulez en savoir plus sur les systèmes de gouvernance sur Polkadot et le nouveau système qui arrive. Je vous le mets en description, vous pourrez en savoir un peu plus, mais ce que je vais vous dire, c'est que ça n'arrivera plus. Donc si ça vous intéresse, vous voulez voir la chronologie, ce qui s'est passé et tout, allez-y, je vous mets tous les liens dans la description. Alors, l'USDT, je vous l'avais dit le mois dernier, mais l'USDT, le vrai USDT, et pas le USDT qui est backé par un bridge, comme on avait pu voir avec le Nomad Bridge ou d'autres bridges comme le Multichain, etc. Là, c'est le vrai USDT qui vient de StateMine, qui a été déployé sur Polkadot. Maintenant, il est utilisé, et il est utilisé sur Parallel. Donc maintenant, il y a des pools de liquidité sur Parallel avec le token USDT, et le vrai USDT. Et non pas celui d'un bridge.
Donc là, il faut savoir que maintenant, ça avance et que on peut utiliser le vrai USDT sur les différentes blockchains du réseau Polkadot. Un mot sur Tinkernet. Tinkernet, pour ceux qui nous ont suivis, félicitations à tous. Plan excellent, ça fait plaisir. Ça fait un x3, x4 en bear market. Donc, félicitations à tous ceux qui avaient participé à Tinkernet. C'est de bon augure pour ce qui pourrait se passer sur Invarch. Mais en tout cas, le système, que ça soit Basilisk ou que ce soit Tinkernet, le système de Bootstrap, il était excellent. Donc là, si vous voulez en reparler avec nous, je vous invite à nous joindre sur le Telegram de Invarch, parce que c'était vraiment top ce qui s'est passé. Et ça fait plaisir de voir qu'un projet a aussi bien fonctionné. Ensuite, il faut savoir qu'en ce moment, il y a un mint qui a lieu. C'est le mint de Phala, pour rentrer dans la métaverse de Phala, qui s'appelle le Phala World. Donc, alors, je tiens à préciser, gros disclaimer, moi je participe pas. Pour vous dire, je le fais pas, mais je le dis parce que je vous relate l'information. En ce moment, il y a Phala qui lance un mint, donc vous pouvez minter un NFT, il y en aura au total 8888. Alors, les chiffres 8 comme ça, c'est une tradition chinoise qui, en gros, le chiffre 8 porte bonheur. C'est pour ça que les Chinois ils aiment bien mettre des 8 un peu partout, c'est un petit jeu comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un mint de NFT qui a lieu et qui sera aussi lié avec MyCryptoProfile. Donc vous pouvez donner un profil à votre wallet. Et là, vous pouvez minter un NFT. Il y en a encore de disponibles. Pour ceux que ça intéresse, ça coûte 500 PHA, donc 500 FA. Je sais plus combien vaut le Phala, je crois que c'est 20 centimes, un truc comme ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Il y en a disponible et je vous mets surtout le Phala World Doc pour vous expliquer qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec le NFT. Mais en gros, vous allez pouvoir utiliser le NFT pour rentrer dans la métaverse et jouer dans la métaverse de Phala. Et ils pratiquent aussi le build to earn, c'est un peu spécifique. Mais je vous mets la documentation, vous pouvez voir ça si ça vous intéresse de creuser. Ensuite, il y a Akala qui a fait un community call où ça y est, tout est réglé. Sur Akala, tout est bouclé, c'est-à-dire que tout fonctionne correctement, la plateforme est safe, tout va bien. Et pour en revenir au PEG du AUSD, aujourd'hui le AUSD il est quasiment PEG puisqu'il vaut 0,96 centimes sur StellaSwap sur le réseau Moonbeam. Après, par rapport au PEG de l'AUSD sur KuCoin, là c'est un peu spécifique parce que, a priori de ce qu'on comprend, il y aurait un contentieux avec eux. Donc comme KuCoin a bloqué le fait de pouvoir sortir les jetons, bah en fait il y a un micro-marché qui se passe que sur KuCoin. Du coup, il faut éviter d'utiliser KuCoin là-dessus, mais le AUSD fonctionne, la plateforme Akala fonctionne, Karora aussi, tout est bien qui finit bien, si on peut dire, même si ça a mis plusieurs mois. Et au niveau du PEG, bah, on y est presque, puisque là, ils sont actuellement à 0,96, 0,97 et ils vont probablement en PEG bientôt. Si on devait faire prendre un peu de recul sur ce mode, ou sur ce nouveau type de stablecoin, parce qu'en fait, c'est pas un stablecoin algorithmique, c'est un stablecoin surcollatéralisé. Donc là, ils l'ont collatéralisé. En vérité, il y a toujours le collatéral derrière. Sauf qu'en fait, le collatéral, il n'est pas lié au prix de l'actif, si vous voulez. Donc ça veut dire que, effectivement, si vous empruntez de l'AUSD, vous allez pouvoir retrouver votre collatéral. Mais par contre, le prix de l'actif de l'AUSD, lui, fonctionne principalement avec du trading et avec les frais de transaction, enfin les frais d'utilisation du mint de jetons de prêt et d'emprunt. Donc en fait, le système de PEG, il est encore trop basé sur le trading. Si on devait faire je vous fais juste une prise de recul et une conclusion par rapport à ce type de stablecoin-là qui fonctionne sur de la DeFi de prêt et d'emprunt. C'est que ça fonctionne bien, mais le PEG dépend encore trop de la confiance. C'est-à-dire que s'ils commencent à accumuler des milliards, il y a un moment où potentiellement le stablecoin il pourrait être à risque et il faudrait voir s'ils pourraient rajouter un mécanisme qui permet de lier le surcollatéral,
puisqu'il est surcollatéralisé à plus de 40 ou 60%, un truc comme ça. Et ce qui serait bien, ça serait de lier le surcollatéral au prix, donc au PEG, au prix du AUSD, de manière à ce qu'il reste toujours à 1 dollar. Parce qu'au final, le grand public utilise l'AUSD, mais s'il peut perdre son PEG, dans ce cas-là, c'est plus un stablecoin. Donc le système est bien, mais avec du recul, en fait, il devrait rajouter un mécanisme supplémentaire pour faire agir sur le prix de l'actif, c'est-à-dire le PEG du AUSD. Voilà, en tout cas, maintenant, on peut dire que tout est bien qui finit bien, et maintenant, vous voyez, là, on est à 1 dollar égal à 1 dollar quasiment, mais à part le potentiel problème qu'ils ont avec KuCoin, à éviter KuCoin, bien sûr, de toute façon, de manière générale, toutes les plateformes centralisées sont à éviter parce que on voit ce type de problème et on voit d'autres types de problèmes, donc vaut mieux rester de toute façon de manière décentralisée. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que les news vous ont apporté quelque chose. Si vous nous suivez, que ça vous a plu, vous pouvez nous apporter votre aide en s'abonnant et en cliquant sur la cloche. Sinon, vous pouvez commenter, moi je réponds. Et je suis dispo principalement sur Telegram et sur Twitter. Vous pouvez nous joindre avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao à tous. Et puis il y a toute la team derrière qui est toujours là à nous suivre. Allez, salut, ciao, à plus.